Quel est le but d'un dragon dans sa vie de dragon? De voler? De cracher du feu? De manger des animaux? De se faire monter par un humain qui pratique l'inceste et d'envahir un continent? Sûrement un peu de tout ça. Avec la nouvelle série House of the Dragon, beaucoup de dragons font leur apparition. Afin de savoir quel est le plus grand prédateur d'entre eux, j'ai décidé de les classer de la plus grosse serpillière de Westeros au plus grand démon de feu jamais connu par les spectateurs. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti. Hors classement, Balerion la Terreur Noire. Monté par Aegon un Targaryen dit le Conquérant, et aussi Viserys un Targaryen, on ne peut classer ce gros bébé tout simplement car dans Game of Thrones et House of the Dragon, Balerion est déjà mort. On ne connaît de lui que son imposant crâne ainsi que la légende qui l'accompagne. Balerion est le plus grand dragon qui ait vécu à Westeros et a conquis aux côtés de Aegon et ses sœurs le continent de Westeros. Ses flammes ont forgé le trône de fer et après sa mort à l'âge de 200 ans, on entreposa son crâne dans le sous-sol du Donjon Rouge. De son vivant, je l'aurais aisément classé premier. Vermax, monté par Jace Valerion. Une taille de bébé dragon, de jolies écailles vertes et une tête de raptor toute droit sortie de Jurassic Park, Vermax possède un flow classique de dragon. Dans une soirée, il est le genre de dragon à écouter du Ed Sheeran et à boire des pintes de IPA. Bon, clairement quand on voit le reste du classement, on se doute que Vermax se fasse rouler dessus lors de la guerre entre les Targaryens. Même moi je lui mets une gifle et il termine en congé maladie. C'est faible, alors c'est le dernier. Arrax, monté par Lusri Valarion. Contrairement à Vermax, Arrax a la chance d'être mis en avant au dernier épisode, lorsqu'il atteint une taille un peu plus décente que son confrère. Malgré l'exploit d'avoir titillé la gorge du légendaire Vhagar, Arrax s'en va aussi vite qu'il est arrivé. Quand bien même, son niveau de menace étant relativement faible, je ne peux que le placer dans le bas du classement. Sismok, monté par Lénore Valerion. Ici on commence à taper dans les dragons imposants qui peuvent remporter une bataille à eux seuls. Sismok est sûrement un des plus beaux des dragons. Avec ses écailles gris-argent clair, on aperçoit Sismok lors d'une scène phare du début de House of the Dragon, celle de la bataille dans les degrés de pierre. Il abat quelques ennemis, sauve Daemon Targaryen et fait la fierté de Lénore. Lorsque ce dernier quitte Westeros, Sismok devient sans propriétaire et attend sagement son retour dans la suite de la série. Rhaegal, monté par Jon Snow. Pour rappel, Rhaegal est présent dans Game of Thrones. Son nom est un hommage à Rhaegar Targaryen, le frère décédé de Daenerys. Si dans Game of Thrones, les trois dragons paraissent immenses, ils n'auraient été que de taille moyenne face aux adultes de House of the Dragon comme Caraxès ou Vhagar. Bien qu'il ait la capacité de brûler des villes entières, Rhaegal se fait laver par 3 harpons dans une scène encore moins crédible que tes résolutions du Nouvel An. Syrax, monté par Rhaenyra Targaryen. Syrax est encore jeune, mais sa taille reste plus imposante que celle de Arrax et Vermax. De couleur jaune, elle tend à se rapprocher de l'or divin des rois Targaryens de Westeros, ce qui convient parfaitement à la reine noire qu'est Rhaenyra. Pour l'instant nous avons plus vu Syrax taper des poses à Père et Dragon pour faire peur aux Hightower que se battre, donc difficile de la classer plus haut. Meleys, montée par Rhaenys Targaryen. La vieille Meleys possède tout comme Rhaenys un charisme de ouf. Meleys est le dragon qu'on voit surgir du sol lors du couronnement du roi Aegon II. Le cou bordé de piques et les écailles pourpres, Meleys est plus large que la triplette de Daenerys et fait partie, dans House of the Dragon, des plus gros dragons. Alors que Rhaenys est surnommée la « reine qui ne fut jamais », Meleys est surnommée la « reine rouge ». Imagine ton dragon, on l'appelle reine, mais pas toi. Malheureusement, Meleys finit dans les crocs du tout-puissant Vhagar, et finit par rendre l'âme ainsi que sa dragonnière, après un combat épique. Drogon, monté par Daenerys Targaryen. Drogon a tout vu, tout vécu, tout cramé. Il a grandi avec ses frères, il a cramé des gens, il s'est fait kidnapper, il a été vendu, il a cramé encore des gens, il a cramé des zombies, il a failli cramer Jaime Lannister,
il cramait la capitale de Westeros, et pour terminer il a cramé le trône de fer. Drogon est le dragon de Game of Thrones, il est donc justifié qu'il soit aussi haut dans le classement. Viserion, monté par le Night King. Plus petit que son frère Drogon, Viserion aurait été bien plus bas dans le classement si on s'en était tenu à ses faits d'armes durant ses quelques années de vie. Mais sa vraie force, il l'obtient après sa mort. À ce moment-là, on ne rigole plus et on parle alors d'un dragon mort-vivant crachant des flammes bleues capables de faire fondre le mur. Sous le règne du Night King, Viserion est aussi terrifiant que puissant. Aile d'argent. Aile d'argent est mentionnée pour la première fois dans la saison 2 de House of the Dragon, mais n'a pas encore été montrée. Elle compte parmi les créatures qui se trouvent dans le camp des Noirs, sans avoir encore de dragonnier. Autrefois montée par Alysanne Targaryen, la femme du roi Jaehaerys et grand-mère de Viserys, elle était réputée pour être de robe argentée, mais son nom pourrait également être une référence à un autre dragon, Vif-Argent, affilié au père d'Alysanne. À ce stade de la série, la dragonne n'a pas encore de dragonnier. Caraxès, monté par Daemon Targaryen. Une gueule hérissée de pointe, un cou allongé comme jamais, un corps beaucoup plus mince que les autres, on pourrait croire que Caraxès se fait bully dans la fosse aux dragons pour son physique atypique. Mais détrompez-vous, car Carax est surnommé le sanguinaire car beaucoup plus féroce que ses congénères. Ayant vécu plusieurs batailles et maintenant monté par le belliqueux Daemon Targaryen, il n'est pas risqué d'avancer que Caraxès fasse partie des dragons les plus dangereux de Westeros, sinon le plus dangereux de son époque. Très hâte de le voir cartonner les dragons des vers dans la saison 2. Vermithor. Surnommé la Furie des Reins, Vermithor apparaît à plusieurs reprises dans la saison 1 de House of the Dragon pour effrayer les personnages. Le dragon est né dans le berceau du roi Jaehaerys Targaryen, mais n'a plus vu de dragonnier depuis la mort du souverain. Habitué à l'homme, il reste à Fossé Dragon, où il aime faire fuir les curieux grâce à son feu surpuissant. Il accompagne par la suite les Noirs pour rester à Péré Dragon, mais n'a pas de dragonnier lorsque la saison 2 de la série commence. Vhagar, monté par Visenya Targaryen, puis Laena Velaryon, et puis Aemon Targaryen. Âgé de 180 ans, Vhagar est le second plus grand dragon que les Targaryens aient jamais possédé, juste après Balerion la Terreur Noire. Par le passé, Vhagar a fait partie, avec Balerion et Meraxès, des 3 dragons ayant envahi Westeros aux côtés de Aegon. Dans House of Dragon, Vhagar domine tout autre dragon d'au moins une tête. La gorge pendante, les écailles sombres et sûrement quelques rides sur les ailes, Vhagar ressemble à un véritable monstre, aussi agile que puissant. Entre la scène où Aemon cherche à la monter et la dernière scène face à Arrax et Meleys, Vhagar est véritablement la plus grande menace de la série.